Swami, c'est un spectacle qui va mélanger de la réalité virtuelle, du fakirisme, des illusions. Les spectateurs sont assis dans la salle. Chacune a un casque de réalité virtuelle qui va être invité à mettre pour plusieurs chapitres du spectacle. Sur scène, il se passe des choses aussi et ça alterne entre des chapitres dans le casque et des chapitres en réalité virtuelle. Je pense au passage de l'apnée. On peut choisir de regarder Rémi être en apnée dans le monde réel, de partager ce qu'il nous raconte dans les enceintes. Et si on prend le casque, on rentre avec lui dans une proximité de vue, mais aussi une proximité intime. Là, on est plus dans ses pensées intérieures, dans ce qui le sert à se canaliser pour être dans cette expérience. Donc à la fois, on est plus éloigné de lui car on a une frontière virtuelle, mais on est plus proche de lui car on est plus proche de l'intime. Il y a des casques de réalité virtuelle, mais qui sont utilisés sans internet, sans manette, sans câble. Ça peut vraiment jouer partout. C'est un spectacle qui va durer peut-être 1h15 à peu près. Pour 70 personnes, on l'a imaginé aussi possible pour des scolaires à partir de la 4e, qui va poser des questions sur notre rapport au numérique, sur aussi notre rapport au réel, qu'est-ce qui fait qu'on croit quelqu'un, peut-être aussi sur notre rapport à l'endoctrinement qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, qui va donner de la distance par rapport à tout ça, avec un personnage sur scène qui lui va vraiment être plongé dans ses croyances un petit peu obscures et qui va avoir du mal à dissocier ce monde virtuel du monde réel. Et je pense que c'est vraiment une plus-value, un moyen d'interroger le mystère, d'interroger le réel, le fantasme. Qu'est-ce que c'est la magie au fond? Est-ce que c'est ce corridor qui nous fait passer entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, la science, la croyance? Et en fin de compte, ce casque de réalité virtuelle qui n'est pas seulement utilisé par Rémi, mais aussi par l'intégralité du public. Donc ça va vraiment créer de l'inattendu et quelque chose aussi, je crois, d'une expérience multisensorielle. On est face à quelque chose qui nous met en immersion, non seulement dans un spectacle qui a lieu devant nos yeux, mais aussi dans une expérience que je pense, pour beaucoup parmi les membres du public, ils n'ont jamais fait dans un lieu aussi inattendu qu'un théâtre. Ce qu'on avait au début pris un peu comme une difficulté, c'est-à-dire travailler avec cet outil technologique qui était loin du spectacle vivant et qui nous semblait un peu technique, finalement nous permet de donner du relief à une écriture dramaturgique plus riche, avec effectivement la possibilité de créer d'autres espaces et d'immerger les spectateurs et les spectatrices dans cette espèce d'espace parallèle qu'est la réalité virtuelle. Alors il y a ces enjeux sur la dramaturgie, parce que lorsqu'on utilise des casques de réalité virtuelle pour l'ensemble du public, intégrés à une narration qui parle d'une histoire où il y a des casques, eh bien il y a une écriture particulière, un travail de design d'expérience, mais c'est aussi la question de scénographie et dramaturgie que je vais relier à des questions de design d'expérience utilisateur, comme on dit dans le monde de la tech, et puis aussi être dans un dialogue et une recherche de solutions pour arriver à développer la solution informatique la plus efficace et la plus adaptée au potentiel du spectacle vivant. L'outil qui est utilisé dans le spectacle Swami, ça s'appelle Despinaver. C'est accompagné par le ministère de la Culture, Service numérique innovant. C'est un dispositif qu'on a pensé pour pouvoir le partager avec d'autres compagnies, avec d'autres structures culturelles. En fait, sur ces casques de réalité virtuelle, moi, j'ai créé une application qui permet de lancer des vidéos, donc 360 immersives, ou des vidéos 180 immersives, 180 degrés de point de vue, ou des scènes 3D, donc d'être vraiment dans un environnement en 3 dimensions. Ça va être mutualisé presque en open source, c'est-à-dire que dans le spectacle vivant en environnement numérique, souvent chacun développe ses propres outils à partir de rien. Nous, tout le travail qui a été fait, on souhaite le partager avec d'autres compagnies. On souhaite aussi trouver des solutions pour partager le parc matériel, tous ces casques qu'on a avec d'autres compagnies aussi. On l'a vraiment pensé comme quelque chose qui va pouvoir être mutualisé plus loin que juste le spectacle Swami de ma compagnie.